Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, on va continuer sur du Makoto Shinkai. On a fait Les Enfants du Temps, qui est son dernier chef-d'œuvre au niveau animation japonaise, là très récemment en review. On a fait du coup l'édition 4K. Et All the Anime, parce qu'aujourd'hui on va parler d'une édition All the Anime, a ressorti, parce que ce film est déjà sorti en Blu-ray chez Kazé il y a fort longtemps, et Kazé n'a plus les droits dessus, et du coup... All the Anime, dans une démarche de justement proposer le plus possible le catalogue de films de Makoto Shinkai, a récupéré les droits de 5 cm par seconde et de Voyage vers Agatha qu'on fera dans une prochaine review. Donc du coup, 5 cm par seconde, c'est déjà sorti en 2007. Donc déjà, on va remettre les choses dans leur contexte. Makoto Shinkai n'avait pas les mêmes moyens qu'aujourd'hui. Donc déjà, d'un point de vue réalisation, etc., ça reste quand même un très bon film. Par contre, au niveau vraiment technicité, etc., il a beaucoup pris en maturité depuis Your Name surtout. Et Voyage vers Agatha aussi, ça faut quand même être honnête. Mais c'est vrai que ces dernières années, il a quand même considérablement évolué dans sa méthode d'animation, dans sa méthode de réalisation, dans ses thématiques, dans plein de choses qu'il approche, ses plans, etc. C'est quand même intéressant de voir 5 cm par seconde parce que déjà c'est magnifique, sincèrement. Je pense que vous allez verser quelques larmes aussi dessus. Donc voilà, édition All the Anime aujourd'hui, on va pouvoir la comparer parce que je l'ai, hein, bien sûr, vous me connaissez. Quand je peux comparer, je le fais. C'est mon édition de 5 cm par seconde de Kazé. Donc on va pouvoir la comparer aujourd'hui. Donc déjà, nous sommes face à une édition Steelbook que All the Anime nous propose aujourd'hui avec bien sûr un bac pour poser le Steelbook, comme ce qu'avait fait sur All the Anime, du coup, toujours sur Ghost in the Shell, le remaster Blu-ray. Qu'on aura peut-être l'occasion d'en parler un jour, parce que j'aurais bien faire une review dessus. Donc derrière, le Flyers, qui est en réalité le prolongement de la petite case du bas vers ici, avec du coup quelques captures d'écran. Bon bah ça c'est un classique dans les mises en forme de All the Anime. La description du film, les caractéristiques techniques. Alors on a le Blu-ray en 1080p. Donc comme sur l'édition Kazé d'époque, le japonais le 5.1 pour le japonais et le français, donc il y a la VO et la VF, ça c'est bien. Les sous-titres sont en français, c'est sûrement ceux de Kazé d'époque de toute façon, je me fais pas d'idée. En bonus vidéo, et ça c'est ce qui va changer du coup de l'édition de Kazé. En bonus vidéo, on a Voice of a Distant Stars, qui n'était pas dispo justement sur l'édition de Kazé, de mémoire. Hein, ce n'est absolument pas marqué, hein, je ne me rappelle pas l'avoir vu. Par contre, du coup, Kazé proposait du multipiste audio, ce qui faisait que ça compressait un peu plus le film au niveau de la vidéo. Il y avait 4 pistes audio plus des pistes en stéréo, et il n'y avait pas le 5.1. Là, nous avons une édition en 5.1 qui est une première d'ailleurs du coup sur le 5 cm par seconde. Donc on a Voice of a Distant Star, c'était un court métrage, mais c'est quand même bien de l'avoir. Une interview de Makoto Shinkai, les interviews des comédiens de doublage, un album photo, repères et promotions japonaises, etc. Donc c'est en un Blu-ray avec du son en DTS HDMI. Et la petite mention ici qui fait très plaisir, vous allez comprendre pourquoi. Tout simplement parce que il y a un disque audio dedans et c'est l'OST du film. Et ça, c'est de l'exclusif parce que ce n'était pas disponible sur l'édition de Kazé d'époque et c'est pour ça que justement je l'ai pris et aussi parce qu'il y a le 5.1. Kazé ne la proposait pas à l'époque, ils avaient fait une édition assez basique, hein, on va l'ouvrir vite fait. Par contre, je pense que ce visuel-là de Steelbook aurait été plus intéressant quand même. Mais bon, bref. Mais ils l'avaient mis aussi sur la version armarée. Donc voilà, c'était une édition assez simple, avec juste vraiment le strict nécessaire, mais il y avait quand même une VF, c'était cool, ils avaient fait l'effort, mais voilà, c'était un four en carton, etc. Là, aujourd'hui, elle avait quand même fait le job, hein, cette édition, ça permettait d'accéder à 5 cm par seconde de la bonne manière. Là, aujourd'hui, on a quelque chose de quand même un petit peu plus sérieux, on va baisser un peu la caméra, donc édition Steelbook et tout, donc on va l'ouvrir. Alors, Makoto Shinkai, c'est le genre de personne qui... évolue beaucoup et sincèrement je vous le dis, vous allez le voir dans ses premières réalisations et ses dernières, le gap qu'il y a entre les deux, ça n'empêche pas que l'œuvre est très belle, mais on voit qu'il a énormément progressé entre 5 cm par seconde et par exemple Your Name et Les Enfants du Temps, bien sûr. Donc, alors c'est un steelbook déjà qui est pas lisse mais qui est assez texturé, on dirait qu'on touche vraiment c'est du métal de toute façon, mais là on sent les aspérités du métal, c'est assez intéressant en main,
C'est pas lisse, comme par exemple pour le steelbook de Promare, disponible en France, et d'ailleurs je crois qu'il y en a aussi un steelbook, non, il n'y a pas de steelbook, excusez-moi, dans la version anglaise, mais voilà. Donc 5 cm par seconde, alors les gens gueulent un petit peu, oh là là, c'est anglicisme, etc. C'est le nom international du film, je sais, ça fait chier, mais malheureusement, même l'édition de Kazé, vous regardez, elle a aussi le nom en anglais, hein, voilà, c'est le problème, c'est que des fois, les titres américains sont choisis en premier. Donc, on a à l'intérieur quelque chose qui est très joli, ma foi, c'est très joli. Donc, il n'y a pas de carte, etc., hein, bien sûr. Hein, voilà, on va pas ça va être assez express comme unboxing. On a le disque Blu-ray qui est ici. Donc, on va aller regarder par rapport au visuel ce qui était dans l'édition de Kazé. Donc, on va l'ouvrir ici. On va comparer. Voilà, donc, alors, Kazé avait fait un effet brillant sur le disque, je sais pas si vous voyez, ils avaient fait un effet un petit peu transparence, etc., pour avoir le brillant du disque derrière. Là, Olzianim est parti sur une impression print full, vraiment une full, donc il n'y a pas d'effet, etc., mais l'illustration est plutôt belle. Donc bon, ça va être au choix de chacun, bien sûr, de se dire est-ce que c'est mieux ou c'est pas mieux. J'ai envie de dire, si vous aimez les effets cartes Pokémon, c'est sûr que l'édition de Kazé était un peu plus brillante. Moi, celle-là, je la trouve plutôt colorée par rapport à celle de Kazé qui était plutôt sombre. Donc, on a le disque Blu-ray et voilà, on entre dans l'exclusif. Et ça fait plaisir. Et ça, je remercie qu'enfin on comprenne que les OST, c'est important. L'OST de 5 cm par seconde qui est magnifique, vraiment. C'est pour ça que du coup je l'ai pris, ce steelbook. C'est parce que tout simplement l'OST de 5 cm par seconde est sublime. Vraiment, si vous prenez cette édition, ou même que vous l'avez déjà vu chez Kazé, vous devez sûrement l'avoir entendu. Elle est somptueuse. Et franchement, avoir l'OST, moi, ça fait vraiment plaisir. Bien évidemment, je m'amuse pas à mettre mes CD toutes les 5 minutes dans la chaîne IFI ou quoi que ce soit. Moi, j'utilise un lecteur, je les duplique en FLAC sur mon PC, je les mets sur mon NAS et comme ça, j'ai accès à mes OST dans la qualité la plus pure possible pour pouvoir écouter ça avec mon casque, etc. tranquillement quand je travaille. Donc voilà. Donc un steelbook déjà qui est plutôt joli face avant. On va enlever les disques, hein, du coup. Et du coup, bien sûr, avec une illustration à l'intérieur qui est, ma foi, très jolie, hein, qui est justement une des scènes du film. Si je me souviens bien, parce que ça fait très longtemps. Moi, je l'ai vu quand il est sorti au Japon, à 5 cm par seconde. Donc, je peux vous dire, ça remonte. J'avais 18 ans quand il était sorti. J'en ai 31 aujourd'hui. Donc, je peux vous garantir que ça remonte quand même pas mal. Vraiment, là-dessus, je pense que ça fait le travail. Alors, bien sûr, on va voir si cette édition apporte beaucoup de choses quand même en plus. Déjà, ça apporte le 5 points, ce qui n'était pas dispo sur l'édition de Kazé. Donc, c'est une très bonne chose. Par contre, j'ai fait une erreur. J'aurais pas dû remettre ce disque-là en premier. C'est celui-là qui va en premier et celui-là qui va après. Donc, voilà. Donc, bien sûr, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer les deux éditions. Je vais comparer l'encodage des deux, le son des deux. Mais déjà, le son, ça va être plié parce que le DTS HDMI 5 points vs le PCM stéréo. Je sais qu'en plus il a vraiment été masterisé en 5.1. Il y avait les deux de toute façon dans le DVD japonais d'époque, il y avait le stéréo, le 5.1. Donc voilà, je pense déjà là-dessus par contre ça va être plié. Par contre sur la qualité vidéo et les sous-titres je pense que c'est ceux de Kazé, la VF aussi. Je pense que Olzianim a dû racheter sûrement le matos qui a été fait par Kazé à l'époque, et puis voilà quoi, on n'en parle plus. Niveau hauteur, etc. Si vous avez une collection très stricte au niveau des tailles de coffret, c'est la même hauteur au centimètre près, donc pas de souci là-dessus, ça rentrera parfaitement dans vos collections de Blu-ray Steelbook. Donc voilà, donc on va aller regarder ça. Bien sûr, comme d'habitude, comme je vous le dis souvent, si j'ai les autres éditions, je les compare, c'est ce qu'on va faire justement dans la seconde partie de cette review. Pour vous, ce sera dans quelques secondes, pour moi, ce sera dans quelques jours. À tout de suite pour la partie technique de ce Blu-ray. Bien, après avoir le Blu-ray, je peux vous donner mon avis. En ce qui concerne la définition, sur une définition de 1901 par 1080, FPS de 23,976 images par seconde, une compression en H264 et un débit qui avoisine les 13 mégabits par seconde. Comparé à l'édition de Kazé, c'est 1 mégabit,2 de plus entre les deux des éditions, et du coup, c'est en l'avantage de Olzianim. 5 cm par seconde est un des premiers longs métrages de Makoto Shinkai à avoir eu une sortie Blu-ray au Japon en édition internationale. Il y avait eu une édition haute définition en HD DVD, format physique mort aujourd'hui, et qui
qui d'ailleurs est très collector si vous en avez. Globalement, l'encodage de Halsey Anime apporte un peu de mieux niveau compression vidéo par rapport à l'édition de Kazé. Le débit maximal est plus important sur l'édition de Halsey Anime et ça se ressent notamment sur la fin du film, pendant la diffusion de la musique One More Time, One More Chance, qui, voilà, franchement, avec les fade in, fade out, ce qu'on appelle les effets de changement de plan, etc., c'est quand même bien meilleur au niveau de la compression sur l'édition de Halsey Anime. En ce qui concerne le son, la VO et la VF, alors contrairement à ce que j'avais vu dans l'unboxing, il n'y a pas de piste 5.1, donc c'est en DTS HDMI stéréo, 24 bits, 48 kHz. C'est du son sans perte de qualité comme pour l'édition Kazé à l'époque. Il y avait bien une édition à multicanaux au Japon, mais c'était une piste 4.0, donc c'est-à-dire avec 2 haut-parleurs devant, 2 derrière, qui franchement en France n'a pas trop d'intérêt parce que ce genre d'installation c'est très rare, on est plutôt sur du 5.1 voire du 7.1 voire même du 7.2 maintenant, donc du coup voilà, donc Halsey Anime a préféré rester sur un standard stéréo, c'est un peu mieux et en plus ceux qui vont écouter l'anime au casque n'auront pas de problème au niveau du down mix. Alors contrairement à ce qui est marqué sur le Flyers, donc voilà, donc l'erreur elle est là, c'est le Flyers, c'est juste que je pense qu'ils ont dû faire les 2 coffrets de Voyage vers Agatha qui lui a un 5 points et de 5 cm par seconde et ils ont oublié d'enlever la mention 5.1, donc ça peut arriver. Dans l'ensemble, aussi bien en VO qu'en VF, le son est parfait. Pas de perte de qualité, bon mixage, très bonne qualité audio. Le DTS HDMI de toute façon c'est du bonheur sur un ampli ou même un bon casque. Là-dessus, rien à dire. Petite évolution par rapport à l'édition Halsey Anime et par rapport à Kazé à l'époque, l'ajout du 24 bits sur les pistes VO-VF. Dans les faits, je n'ai pas entendu une très nette différence entre les deux éditions, aussi bien au casque que sur l'ampli. Pour la VF, elle est identique à celle de Kazé. De toute façon, d'ailleurs on en parlera pour les sous-titres, la majorité du taf de Kazé a été repris sur l'édition Halsey Anime. Donc dans l'ensemble, elle est correcte. Elle ravira les personnes allergiques aux sous-titres. Personnellement, je ne l'ai pas trouvé non plus saisissant. C'est très loin de ce que propose Halsey Anime maintenant en VF eux-mêmes. Là, c'est vraiment les castings de Kazé à l'époque, donc bien évidemment, je pense que certains vont être un petit peu allergiques. Mais comme d'habitude, voici un petit extrait pour vous faire un avis. Tu sais, il paraît que c'est 5 cm par seconde. Hein? De quoi tu parles? La vitesse à laquelle tombent les fleurs de cerisier. Il paraît que c'est 5 cm par seconde. Ah. Tu en sais des choses, Akari? T'as vu? On dirait vraiment de la neige. Tu trouves pas? Oui, si on veut. Oh. Hé, hey, attends! Akari! Akari! Takaki! J'espère que l'an prochain, on pourra admirer les cerisiers en fleurs ensemble. Au niveau des sous-titres, là-dessus, rien à dire. Depuis l'évolution de la bordure et des sous-titres de manière générale au niveau de leur style chez Halsey Anime, c'est bien plus lisible avec l'augmentation de bordure et ça fait du bien aux yeux parce que franchement c'était un des défauts des Blu-ray d'Halsey Anime depuis il y a quelques années. C'est réglé maintenant, ça fait du bien, c'est lisible. Aussi bien sur un fond blanc, c'est visible, il n'y a pas de problème. Et concernant la traduction et l'adaptation, pareil, identique à Kazé, à la virgule près c'est la même. Globalement plutôt bonne et bien adaptée, les fans de VO sous-titrés seront ravis de ces sous-titres. En conclusion, ces éditions Steelbook auront le mérite de remettre les longs métrages de Makoto Shinkai de nouveau disponibles dans le commerce, car ces dernières années, force est de constater que Kazé délaisse beaucoup ses éditions Blu-ray d'anciens longs métrages. L'édition Steelbook est une bonne idée, et en plus il est très joli, et l'ajout de la bande son sur un CD, c'est une très bonne idée. Ça vous permettra de prendre votre CD, de le mettre sur votre PC, de le ripper comme on fait, avec par exemple Exact Audio Copy, de le mettre en FLAC et de les stocker sur votre PC vraiment sans perte de qualité, et de les garder. Comme ça, du coup, le CD, vous le laissez dans sa boîte, il ne se raye pas à l'utilisation et c'est parfait. Si vous possédez l'ancienne édition de Kazé, l'achat de cette version Steelbook peut paraître superflu, évidemment. C'est vrai qu'il y a quelques mieux au niveau de la compression vidéo, ça là-dessus, il n'y a pas d'embrouille. Je l'ai vu. Vous pouvez néanmoins offrir votre édition Kazé à quelqu'un qui souhaite découvrir les longs métrages de Makoto Shinkai et si vous ne les voyez, vous avez vraiment personne dans votre entourage, revendez-les. Momox les rachète, vos caches vous les rachètent, c'est pas un problème. Revendez-la et prenez-vous votre édition Steelbook si vous voulez vraiment une collection digne de ce nom au niveau des Shinkai. Pour les collectionneurs, je pense que je n'ai même pas besoin de vous convaincre. Les Steelbook, c'est de mise chez vous, donc c'est toujours très joli dans une collection, donc foncez bien évidemment parce que ce sont de très belles éditions. On en parlera pour Voyage vers Agatha, mais de toute façon, ces Steelbook d'œuvres de Makoto Shinkai sont vraiment plutôt très jolis. Au niveau rapport qualité-prix, cette édition Steelbook avec l'OST est vendue 30 € en moyenne en fonction des boutiques. C'est un bon prix, surtout si vous n'avez pas l'ancienne édition chez vous, si vous souhaitez l'acquérir cette édition. Un lien Amazon est dans la description, c'est un lien affilié qui me permettra pour la chaîne YouTube de réinvestir dans des coffrets et de vous proposer plus de reviews. Voilà, c'est la fin
fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Prochaine review, bien sûr, il y aura normalement du coup Voyage vers Agatha, hein, le deuxième long métrage de Makoto Shinkai qui est sorti dans les années 2010. Donc on a le temps de faire du coup les comparaisons entre Kaze et All the Anime et on va pouvoir sortir la review assez rapidement. Il y aura aussi Nana édition collector, normalement j'attends juste que Amazon se bouge les fesses et ça devrait le faire. Et on devrait avoir aussi Violet Evergarden un peu plus tard au mois de décembre, normalement ça sera. On va avoir normalement Violet Evergarden qui est enfin va sortir en Blu-ray. Et des échos que j'ai eu des personnes qui ont bossé sur les sous-titres, je pense qu'on va avoir une énorme surprise dessus. Donc je me emballe pas trop, mais je pense qu'on va avoir une bonne surprise. Je verrai quand j'aurai le coffret dans les mains, mais ça va être une bonne chose. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à cette édition Steelbook ou de la précédente de l'édition Kaze, de me poster un commentaire dans l'espace commentaire de la vidéo. C'est bien sûr ouvert pour ça. Et bien sûr, de toute façon, si vous souhaitez aussi augmenter les référencements de la vidéo, lâchez un commentaire, lâchez un like, abonnez-vous et activez la cloche. De toute façon, c'est les interactions sur la vidéo qui permettent de faire remonter les vidéos dans les recommandations des gens. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez soutenir les reviews, c'est important. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.